En athlétisme, les interclubs, c'est la compétition collective par excellence. 74 performances. C'est assez compliqué à mettre en œuvre puisqu'il nous faut 2 athlètes partout. Et là, on commence à avoir de la ressource. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous lâche, on a une 3e. Donc ça veut clairement dire qu'il y a un processus de formation qui fonctionne. Toute l'atmosphère, toute l'ambiance, toute la relation qu'il y a entre les athlètes, les coachs, les bénévoles également, qui étaient très présents en termes de supporters, les dirigeants, c'est aux interclubs et grâce aux interclubs qu'on l'a. En 2 mots, on va dire que l'athlétisme se modernise un peu plus vite que le foot. Du moment qu'on a réussi à faire apparaître quelques lignes, le juge a vite compris qu'a priori, il y avait de nouveau une erreur humaine. Mais au final, c'est le fait qu'on soit partout à un niveau correct qui nous permet de passer devant. On est sur un total de 103 000, c'est ça 103 000 points sur les 2 équipes. Donc ça montre qu'on a une grosse équipe une, qu'on a du monde derrière. Et avec ce qu'on a au minimum qui va monter, naturellement, on va être plus fort. Il y a 30 entraîneurs qui bossent à la 2e. Entre les éducateurs, les jeunes conformes, les entraîneurs des groupes, on est une 30aine de personnes. Donc mon impact à moi, il faut être vachement clair. Chacun a sa place. Mais c'est vrai que si la personne qui dirige est écoutée plus facilement, de par un parcours ou de par une certaine reconnaissance, ça facilite les choses. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Metz est une place forte de l'athlétisme français. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'à travers effectivement les événements et la réussite du club au travers de la dynamique interclub, Metz est maintenant une ville, donc un club qui compte dans l'échiquier de l'athlétisme national, voire international pour ce qui concerne le meeting. Donc ouais, c'est une satisfaction, quoi. Je veux dire, on existe, quoi, et tout le monde sait qu'on existe. Il ne faut surtout pas s'arrêter là, quoi. C'est-à-dire ne pas considérer qu'on est arrivé. Donc il faut continuer de structurer avec des nouveaux entraîneurs, avec des infrastructures, en améliorant l'organisation, mais surtout comprendre que si on a réussi à faire ça, c'est parce que les gens ont accepté qu'il y ait une organisation. Et il faut accepter que si on veut fonctionner à 1200, on ne peut pas tous faire ce qu'on veut, même si je trouve qu'on est plutôt qu'on donne les moyens aux gens de réussir.